Salut à tous, heureux de vous retrouver pour ce 14e jour sur ce test Lilou. On arrive au bout. Il me reste à peu près 150 $ à faire, en principe. Donc on va pas prendre trop de risques en intra, parce que s'il n'y a pas le potentiel ou le flux, ça va mal se passer et ça nous ferait forcément des pertes si on n'arrive pas à prendre une bonne position. Donc on va être prudent. Néanmoins, je vais quand même tester le marché. Je l'ai testé un peu ce matin ici en scalping sur mes autres comptes. Je vais continuer et puis on verra si toutefois je continue pour finaliser notre test Lilou. Sinon on verra ça avec les Américains cet après-midi. D'accord? Alors ce matin, nous avons eu, déjà hier soir, très très belle réaction du marché. Alors, rappelez-vous, ici, il y a eu une forte accumulation. On a pris notre gain ici, là, à l'ouverture du marché. Et puis après, c'est monté pleine balle. Mais comme je vous l'ai dit hier, c'était un petit peu tendancieux, vu le flux qu'il y avait pas. Hein. C'était assez pénible à attendre. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre notre argent et sortir. J'ai bien fait, puisque de toute façon, j'avais d'autres choses à faire après. Mais forcément, si vous êtes dedans en intraday, vous pouvez vous régaler pour aller chercher des plus hauts, puisque le conflit Ukraine-Russe, ça s'est vraiment calmé. Et on voit bien que les investisseurs ont retourné leur veste et sont beaucoup plus rassurés. Vous voyez, il ne faut pas grand-chose pour que les marchés reprennent leur tendance, donc c'est plutôt bien. Et puis ce matin, on a eu une formation d'un range également ici, et une cassure à l'ouverture. Donc j'ai préféré juste marquer le 30 minutes ici, des zones importantes, pour pouvoir peut-être revenir réintégrer ce range ou carrément venir s'appuyer sur le range pour pouvoir scalper. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais me mettre en 1 minute déjà pour voir ce que ça donne. Ok, donc on a vraiment eu cette impulsion ici en début de session à 9 h. Et puis après c'est en train de corriger gentiment. Et puis voilà, je pense qu'on va ça va ranger, hein, je pense, parce qu'on a le FOMC, je vous le rappelle, à 20 h. Et généralement, forcément, à chaque fois qu'il y a des annonces de la Fed, eh bien le marché stagne. Donc ça peut être propice à faire du scalping, évidemment, puisqu'on n'a pas vraiment de tendance qui se dessine. Mais il faut toujours surveiller pour voir si il n'y a pas une annonce géopolitique qui viendrait foutre le dawa dans notre stratégie de trading. Donc on va rester prudent. Vous voyez, pour l'instant, c'est très calme. Très très calme. Alors je vais me mettre en 10 secondes, parce que le Centik et le 10 secondes est assez similaire, malgré tout. Et on va voir ce que ça donne. Alors je suis plutôt agressif ce matin sur le marché. Là on a une correction, et sachant qu'on a des plus bas ici, on a le haut du range de ce matin. Alors peut-être qu'il va venir ici repartir et retester ce haut de range. Pour l'instant, je vais juste me positionner pour voir un peu. Je vais régler également mon ATM que j'utilise c'est vraiment agressif, hein. On est en 20 micros, donc ça fait 2 mini lots, 2 contrats. Je vais régler à 1. Non, je vais régler donc à 10 micros, ça me fait donc un lot. Et ici, je vais mettre 10 en points, 10 points pour aller chercher mes quelques dollars sur un autre compte. Ok. Alors on va voir ce que ça va donner. Donc là, je le rappelle, on a toujours cette moyenne mobile qui marche très très bien. Vraiment, j'adore. J'ai découvert ça sur une vidéo, je trouve ça génial. Ça permet d'avoir beaucoup moins de choses autour de soi, beaucoup moins de repères et beaucoup moins de faux signaux, puisque là, dès qu'il y a un changement de couleur, on peut s'attendre effectivement à une tendance qui part dans le sens de la couleur. Donc par ici, c'est le bleu, mais j'aurais pu très bien la mettre en vert. Si vous sélectionnez ici votre moyenne mobile et vous changez ici la couleur tout simplement. Et on va le faire ensemble. Voilà, j'aime pas trop ce
On va faire du rouge, voilà, appliquer, et ça se fait automatiquement. Voilà, c'est plus clair, c'est plus net. Donc là, on est bien reparti à la hausse. Donc là, on voit que les marchés veulent monter. Donc là, on va faire attention de ne pas se faire avoir. On a tendance à vouloir attendre un repli, comme ici. Mais tant qu'on n'a pas ce changement de couleur et cette ligne qui ne se retourne pas, on va pas du tout rentrer sur le marché comme la stratégie reverse cut que vous connaissez sûrement. Donc on reste dans la stratégie de suivi de tendance et on n'essaye pas de faire autrement pour l'instant pour éviter de se prendre un mauvais trade. D'accord? Parce que le reverse cut est quand même assez pertinent hein, comme stratégie. Ça marche vraiment très très bien. Mais c'est quand même assez dangereux parce que si jamais au niveau du cycle 2, on redéclenche une tendance, eh bien vous êtes à l'envers. Donc ça, c'est un peu le problème. Donc là, on attend vraiment qu'il y ait une vraie direction parce que là, pour l'instant, ça est en train de se chercher. On serait pas mal ici. Bon, je vais peut-être tenter ici un achat. Là. Voilà. On va aller chercher nos points. Le stop toujours très très bas pour pouvoir le gérer après à la main si jamais ça se passe mal. Mais ne pas trop le mettre prêt parce que on a souvent des mèches et ça vous sort directement. Et c'est pas super pratique, super intéressant pour la gestion de vos pertes. Et surtout qu'on est sur un système automatique là. Donc je suis pas super confiant. Voilà, on a pris 45 balles sur ce compte là. Donc ça c'est parfait. Il faut vraiment se mettre en mode sniper. Hein. On attend vraiment le meilleur moment pour rentrer sur le marché. On peut également se faire surprendre. Donc après il faut essayer de gérer ça au mieux. Quitte à perdre le trade, sachant que quand vous avez une stratégie qui fonctionne, vous pouvez après trader toute la journée et puis récupérer vos pertes, tout simplement. Mais on reste quand même dans une gestion de pertes, surtout sur des comptes Lilou. N'essayez pas d'aller... moi j'ai d'autres comptes, donc j'ai de la marge, donc je peux me permettre d'attaquer un peu plus fort, mais sur vos tests Lilou, n'essayez pas de charger comme une mule parce que vous allez vous faire retourner. Et après, pour gérer vos pertes, ça va augmenter votre drawdown et ça va pas être super bon pour vous, pour votre gestion, pour votre stress, pour votre mental. Donc là, j'attends toujours un signal pour repartir sur la tendance haussière, puisqu'on est reparti à la hausse. Voilà, ça c'est pas mal. Vous voyez, ça c'est pas mal parce que, alors ça peut se retourner, hein, mais ça c'est pas mal parce qu'on a un début de vert, changement de couleur de la moyenne mobile et deux petites bougies qui confortent ma décision. Et je laisse faire pour voir ce que ça va donner. Et je passerai avec un autre compte juste après. Vous voyez, c'est pas super compliqué. En plus, le matin, même s'il n'y a pas trop de flux, ça reste cool. Il n'y a pas de stress. Si on fait une erreur, on essaye de se rattraper juste derrière. Donc pour l'instant, sur 14 jours, j'ai fait une journée de perte, les 200 que vous avez vus. Puis quelques petits tests de trades qui n'ont pas fonctionné. Donc ça, après, il faut essayer de gérer au mieux son drawdown. Et puis après, de finir en positif dans notre journée. Voilà, 93 $. Vous voyez, je vais changer de compte. Et je vais essayer de faire pareil sur l'autre compte. Ah, là, il était beau, mais il a une impulsion. Mais là, le signal, vous voyez, il est un peu faible. Parce qu'on change de couleur sur la... Alors, je vais agrandir un peu. On change de couleur ici sur la moyenne mobile. Mais franchement, ça n'a pas été... voilà, ça, j'aurais préféré ça, mais pas avec l'impulsion. Et là, je serais rentré. Là, on est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard. Donc, si vous rencontrez ce genre de configuration, ne rentrez pas parce que vous serez déjà un peu en retard. Même si ça monte et que ça vous donne raison,
vous n'êtes pas sûr tant que vous n'êtes pas dans le trade. D'accord? Ok, donc là on arrive sur un plus haut. Logiquement, voilà, ici on a un plus haut. Donc on va se méfier. On pourrait très bien avoir un petit retour. Alors on peut éventuellement prendre ici. Alors pourquoi je le prends ici? Parce qu'on a un plus haut. Voilà, donc j'ai pris de l'argent, vous avez vu, c'est assez facile à comprendre. Ici, on a forcément un plus haut qui a été matérialisé par une ligne, qui a été indiquée par l'indicateur que j'utilise pour les plus hauts, les plus bas et l'open. Et du coup, ça me permet d'avoir tout de suite bien, une résistance qui n'était pas super facile à passer. Et ça m'a donné un signal, tout simplement, même si je n'ai pas pris le temps de regarder ma moyenne mobile. Vous voyez, il faut tout le temps s'adapter et trouver le bon tempo pour rentrer sur votre scalping. Ok. Donc pour l'instant ce matin, 185 $, 94, 93, 46. Donc je suis à peu près à la moitié de temps en temps, enfin souvent même, je ne fais pas l'objectif de ma journée, mais j'essaye toujours de sortir en vert pour capitaliser sur mes comptes. Et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas chercher à aller trop haut. Il ne faut pas chercher à aller de faire absolument votre objectif. Je sais que vous avez entre 75 et 150 $ à faire par jour si vous voulez réussir l'ILOU rapidement. Mais parfois, on ne peut pas les faire. Donc, on essaie de gérer au mieux, mais surtout en vert. Psychologie, rien que pour la psychologie, pour vous, personnel, eh bien, il faut vraiment rester en vert. Parce que quand vous prenez un rouge, comme moi j'ai pris l'autre jour, croyez-moi, quand vous n'avez pas l'habitude de gérer ça, vous pouvez passer en mode jeu, en mode revanche, et c'est comme ça que vous cramez votre compte. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Retour ici sur la résistance. On est passé en dessous de la moyenne mobile. Voilà, là c'est intéressant. Je prends un short, voilà, et c'est parfait. Parce qu'on a eu une petite accélération, on est toujours sous la moyenne mobile. Et quelque part, il y avait un petit trade à prendre. Donc, je vais changer maintenant de compte. Bon. On a toujours cette tendance dans ce cycle-là qui ne casse pas les plus hauts. On va regarder ça. Oui, on a bien un retest effectivement du haut du range de l'ouverture de ce matin. On va voir si on peut reprendre ici un trade pour continuer notre ascension. Sur un autre compte. Tant que je n'ai pas une bougie verte, tant que je n'ai pas une moyenne mobile qui change de couleur, je ne rentre pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais là, on a vraiment un rebond qui est validé. Voilà, ça c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. On va se mettre là, voilà. Pourquoi? Parce qu'on a eu un cycle et on est en fin de cycle sur un niveau de rebond. Donc le trade ne peut que fonctionner techniquement. Vous allez voir, ça va fonctionner. En tous les cas, techniquement, ça doit marcher. Même si ça ne fonctionne pas à l'instant T, on devrait avoir une impulsion sur quelques bougies pour repartir de plus belle. Donc voilà, il faut être patient. Il faut être patient et puis il faut essayer de gérer ça au mieux. Le scalping, c'est ça, c'est la meilleure façon de capitaliser sur vos comptes de l'ILOU, de ne pas prendre trop de risques et du coup de ne pas vous faire surprendre sur un trade intraday qui est souvent plus compliqué à prendre parce qu'il faut avoir le bon timing. Hier, j'ai essayé de prendre une réintégration sur l'euro
j'étais à plus 75 $, et après, eh ben, je me suis fait sortir. C'est pour vous dire que même si on croit que le trade est gagné, eh bien, non. Quand il y a des retours sur le point d'entrée, voire sur le stop, eh bien, bah, vous perdez, tout simplement. Donc attention, on va décaler un petit peu le prix parce que là on voit rien. Voilà, vous voyez, on voit bien techniquement, voilà, que cette zone-là, elle est vraiment intéressante pour avoir, eh bien, un rebond. Donc, je vais en prendre un autre ici. On a vraiment un rebond qui est validé, hein, vous voyez, ça marche forcément. Et on va prendre même un troisième. Suivant le cycle que nous avons eu ici, c'était intéressant de prendre trois petits trades ici, 3 scalps pour rentrer sur le marché et prendre nos points. C'est toujours des règles de bon sens. Vous suivez une stratégie de A à Z et n'essayez pas de faire autrement parce que ça vous jouera des tours tôt ou tard. Restez focalisé sur ce que vous savez faire, sur vos points d'entrée, vos stratégies, vos réflexes, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, vos réflexes. Et plus vous allez trader, plus vous allez réussir de trade, plus vous allez être en confiance, et plus ce sera facile pour vous eh bien, de rentrer sur le marché sans trop hésiter. D'accord? Donc vous voyez, ça fonctionne plutôt pas mal. Ah, ce dernier trade là, il veut pas passer, vous voyez. Je pensais qu'il allait m'embarquer sur ce troisième trade qu'on a pris ensemble. La dynamique s'est arrêtée d'un coup. Ouais, je pense qu'il va y aller quand même, parce que vu qu'on a eu ici un rejet sur la résistance, on est venu faire un cycle ici pour en faire un rebond. Il devrait pouvoir me sortir proprement. Alors vous voyez, quand vous passez ici en positif, c'est intéressant de sortir. Mais vous allez payer des frais en plus. Pourquoi? Parce que sur l'ATM, vous avez réglé votre ATM de façon à gagner un certain nombre de dollars, mais il y a des frais qui sont comptés. Et si vous sortez avant, vous aurez peut-être, ça m'est déjà arrivé, souvent des frais à payer en plus. Donc vous gagnez vachement moins. Votre profit est carrément divisé, donc c'est pas super intéressant d'aller le couper, même si vous êtes en positif. Il faut plutôt le laisser. Limite, vous remontez votre stop, et puis si vous perdez un peu, bah, c'est pas très grave. Mais n'allez pas sortir, même si vous êtes à 15 balles. Vous voyez, à 15 balles, je ne vais pas sortir, parce que pour moi, le trade, il n'est pas payant sur 10 micro-lots. Voilà, ça c'était bon à savoir. On n'a pas vraiment beaucoup de flux, c'est dommage. C'est vrai que le matin, c'est bien et pas bien, parce qu'on s'ennuie un peu. Mais quelque part, on n'est pas dans le stress des US, où on peut se faire mécher, on peut se faire slipper. Vous voyez, on repasse directement, j'étais à 15 €, je me retrouve à moins 100. On a quand même fait de la marge, hein, ici, on a fait un petit peu de marge ici. Donc finalement, on se retrouve avec un moins 10 ici sur le PNL. Donc je pense que le Nasdaq a cassé ce matin tranquillement le haut de ce range. N'a pas réussi à faire de plus haut. Donc là maintenant, je pense qu'on va faire du haut, du bas, du haut, du bas. On va repasser en range toute la matinée, peut-être bien toute la journée. Entre un plus haut ici, un plus bas ici. Puisque à 20h, nous avons le FOMC. Et on le sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a le FOMC, eh bien, c'est une journée de range, tout simplement. Et c'est très bien parce que ça nous permet, nous, de scalper automatiquement le marché plus facilement. On va attendre de voir ce que ça va donner. J'attends de sortir proprement. Et puis, je vous reprendrai peut-être pour les marchés américains. Pour cette deuxième partie de cette 14e journée. En espérant finir proprement. En tous les cas, j'espère que tout ce contenu vous plaît. On a vu qu'effectivement, à partir du moment où on s'inscrit sur Lilou, on a les premières étapes à faire. L'inscription, le paramétrage, le setup à préparer, puis après, ensuite, on fait nos objectifs journaliers
sans pour autant se stresser. Et vous voyez, ça se passe très très bien. Ça aurait pu durer bien plus longtemps. Pour l'instant, c'est pas encore fini, hein. Je peux très bien me prendre une grosse perte. Mais maintenant, voilà, je sais que si je continue comme ça, comme j'ai fait sur les autres comptes, je ne suis pas pressé. Ça peut durer 20 jours, 30 jours, 40 jours, mais au moins le compte sera préservé et on aura un drawdown assez faible. Et du coup, eh bien, on sera éligible pour passer pro et avoir un nouveau compte PA. Alors, est-ce qu'il va me terminer ce trade? Parce que c'est un petit peu long l'histoire là. Je voudrais bien aller manger, parce que je suis en décalage par rapport à la métropole. 35,50. Oh, il va y aller. Il va y aller. On est comment là? Oui, il va y aller. Il va y aller. On fait des plus hauts là depuis tout à l'heure. Voilà, c'est fait, c'est terminé. Donc vous voyez, on a 2, 4, 5 comptes déjà remplis. Donc c'est comme ça qu'il va falloir gérer vos comptes si vous en avez plusieurs. N'allez pas vous inscrire sur des plugins qui vous dupliquent vos comptes. C'est-à-dire que vous prenez une position et puis il duplique ça sur tous les autres comptes, parce que si vous vous plantez, vous allez planter tous les autres comptes. Donc ça déjà, pour moi c'est négatif. Je préfère trader mano à mano, à l'ancienne, et être sûr de pouvoir gérer au maximum eh bien, mon trading. D'accord? Donc je vous retrouve tout à l'heure, peut-être avant les marchés américains, peut-être après. Pas pendant le FOMC, ça c'est sûr, mais peut-être tout à l'heure. Je vous tiens au jus pour la suite de ce 14e jour. A plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce marché? Bah, c'est pas plus virulent que ça. J'ai refait un trade là sur notre compte de test, mais sans grande conviction, hein. Là, on a des possibilités de rentrer, mais c'est assez piégeur quand même, hein. Donc, je vais pas trop m'aventurer pour aujourd'hui, sachant qu'il y a le FOMC ce soir. Et que là, c'est un peu du pile ou face, vous voyez, ça repart dans l'autre sens. Bon, je vais essayer de rattraper ça. Mais je suis pas... je suis moins à l'aise que ce matin, parce que pourtant ce matin, c'était calme, mais il n'y avait pas autant de pièges. Il n'y avait pas autant de pièges. Donc du coup, je vais prendre juste un peu, et puis pour finir la vidéo. Et puis on va attendre que le FOMC arrive, décale tous les marchés, enfin décale les indices, et puis après on verra ce que ça va donner, et puis on essaiera de se repositionner demain pour le 15e jour, pour essayer de finir proprement. On va pas faire de conneries, hein, c'est pas le moment, on est presque à la fin. Donc voilà, si on peut prendre un trade ou deux aujourd'hui pour montrer qu'on a tradé, parce que les loups c'est ça, hein, vous prenez un trade par jour pendant 10 jours, et si vous faites l'objectif, il n'y a pas de souci, vous êtes qualifié, hein. Mais il faut au minimum 10 jours de trading. Voilà, je vais edger un peu pour essayer de sortir. Donc ça, c'est pareil, il faut savoir le gérer, parce que c'est assez dangereux. Si ça continue de monter, il faudra forcément prendre une décision, soit de sortir et de prendre sa perte, ou soit sortir proprement et de perdre un petit peu sur par rapport aux commissions, mais sortir propre. Donc je vais voir ce que je vais faire. Vous voyez, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Voilà. En plus, il me fait des bugs. Là, il me met un... J'ai voulu sortir, il me met un achat juste derrière. Je n'arrive pas à comprendre ça. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de bugs sur Ninja. Donc voilà, pour l'instant, 42 balles. Hein, on ne va pas s'embêter. Et puis, on va inscrire ça sur le tableau, comme tous les jours. Et puis, on attend demain pour être sûr de ne pas faire de conneries. Allez, bonne soirée à tous.